Dans cette série de vidéos, je vous propose de nous rendre sur le site de lichess.org et d'affronter des joueurs réels, même si on va les jouer en ligne, et d'essayer d'atteindre aux alentours de 1500 Elo après diverses parties. Nous démarrons aux alentours de 1100 Elo, donc on va affronter des joueurs de niveau intermédiaire, donc on va appliquer une stratégie intermédiaire. Au niveau de la cadence, je ferai en partie rapide en 10 plus 5, donc 10 minutes plus 5 secondes de rajout à chaque coup, en espérant qu'on ait suffisamment de temps pour expliquer les coups. À ce niveau-là, on pense que nos adversaires feront quand même quelques erreurs, laisseront des pièces en prise, et qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de calculs. On va jouer sans théorie, juste en essayant de contrôler le centre, que ce soit avec les pions ou les cavaliers. Je vous propose de commencer la partie. Nous avons les pièces noires, nous affrontons le prince Gambit. Allez, peu importe l'ouverture qu'on choisit, ici on crée déjà une première tension. On va voir comment notre adversaire réagit. De manière assez surprenante, il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Donc c'est quand même un coup de défense qu'on rencontre souvent. En général, les blancs en prennent ici. Coup très étonnant. Bon, moi je peux ajouter un deuxième pion au centre. Je peux aussi soutenir mon pion, je peux aussi échanger les pions. Je vais échanger les pions. Ça va faire perdre du temps à mon adversaire. Je vais sortir mon cavalier, je vais gagner du temps sur lui. Et au final, j'ai les pièces noires, mais je vais pouvoir sortir une deuxième pièce, à moins que lui décide de protéger son fou avec son cavalier. Mais moi, je vais sortir une deuxième pièce, alors que lui sera encore en train de replacer son fou. Donc voilà, coup surprenant. Je vais occuper le centre pour pouvoir sortir mon fou et roquer rapidement. Alors je fais attention, maintenant que mon adversaire est sur cette diagonale, il vise mon pion B7. Donc si je sors le fou, je vais au-delà d'ennui. Derrière, je perdrai la tour. Donc peut-être que je peux avancer le pion, peut-être que je peux sortir mon cavalier. Alors à ce niveau-là, très certainement, d'ailleurs, que si on sort le cavalier, l'adversaire viendra échanger des pièces pour nous créer une mauvaise structure de pion. Bon, moi j'ai bien envie de garder des pièces, donc ce que je vais faire, je vais quand même protéger cette diagonale avant de sortir mon fou, puis de roquer. Alors mon fou, je peux le mettre sur toute la diagonale. Faut que je fasse attention à mon pion qui n'est pas protégé aussi. Bon, à ce niveau-là, je m'attends à ce que les joueurs viennent clouer le cavalier. Je joue de manière assez passive. Puis maintenant que j'ai plus de soucis sur la diagonale blanche, bon voilà, on s'attendait à ce genre de coup. Je vais pouvoir sortir mon fou de case blanche. Faut que je fasse attention à mon pion qui n'est pas défendu. Bon, je pourrais le défendre avec le cavalier. Alors ici, je vois pas de raison de ne pas roquer. On a dit qu'on allait mettre les pièces à l'abri. Peut-être mettre ma tour sur la colonne E. Ça protégera le pion à travers mon fou si jamais le fou bouge. Bon, aussi, je peux m'intéresser à des idées comme celle-là. Alors, tant que mon adversaire n'a pas roqué, ça m'intéresse pas trop, mais une fois que mon adversaire aura roqué, peut-être que je peux envisager ce genre de coup. Donc là, je vais encore sortir mon cavalier, mon fou. Et puis ensuite, regardez ce que fait l'adversaire. Notre adversaire qui ne roque pas, de manière assez surprenante. Alors peut-être qu'il m'a vu roquer de ce côté et qu'il a envie de passer à l'attaque. On va voir son cavalier qui pourrait venir participer à la fête également. Mon adversaire qui change des pièces. Bon, moi je suis content, j'ai la paire de fous.
Et puis maintenant que j'ai mon fou en F6, protège le pion, et ma tour aussi qui protège. Oh mais tiens, s'il y a un pion qui venait là, on pourrait faire une fourchette. Je commence à réfléchir à des coups comme ça. Bon. Commencer par développer le fou. Il va falloir que je développe encore le cavalier, que je trouve une case pour ma dame, pour amener l'autre tour. Alors mon fou qui n'est pas protégé, donc peut-être que je vais mettre la dame sur case blanche pour faire une batterie avec mon fou. D'ailleurs peut-être que je menacerai des choses. Ah, si je prends le cavalier, j'ai la dame derrière, ça va faire pion prend, récupérer le pion, le roi qui sera dans les courants d'air. Bon, mais je vais d'abord essayer de ramener le cavalier par ici. Mon adversaire qui met de la tension. Alors je peux prendre, mais je vais l'aider à développer sa dame. Ça ne m'intéresse pas trop. Je peux aussi défendre avec ma dame. Je peux aussi replacer mon fou. Alors c'est que sur cette diagonale, il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment. Maintenant, il faut que j'anticipe si jamais je replace mon fou, si mon adversaire approche son cavalier. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux venir, l'idée étant, si jamais on échange, de toute façon son cavalier est loin de ma dame, je crains pas grand-chose. Et puis au moins, ma dame, elle sera proche de son roi. Et elle empêchera sa dame à lui de venir par ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis au moins, bientôt, je vais pouvoir mettre les tours ensemble. Alors le problème, c'est que j'ai pris la case que je voulais utiliser pour mon cavalier. Alors mon adversaire qui approche, qui menace mon fou. Mais pour moi, son fou n'est défendu que par la dame. Donc pour moi, il nous offre une pièce ici. Et puis si jamais il fait un coup intermédiaire, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc là, j'attaque la dame, j'attaque le cavalier en même temps. Alors comment mon adversaire va réagir? Bon, j'ai toujours pas sorti mon cavalier, moi, mais on a déjà gagné une pièce. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire échanger, de reprendre du pion, d'ouvrir la colonne en face du roi. Mais pour le moment, sa dame ne peut pas arriver. Hein. Et puis il faut déjà qu'il s'occupe de ce problème. Alors il pourrait jouer un coup intermédiaire ici, puisque ce serait sur échec. J'aurais pas le temps de récupérer sa dame. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et on voit d'ailleurs, il fait une méga fourchette ici. Mais bon, je peux reprendre du pion. Et peut-être qu'après, je vais bouger mon roi, mettre la tour. Voilà, il a encore une menace sur sa dame. Et si... alors, il peut pas laisser sa dame sur la diagonale blanche. Alors, il peut éventuellement avancer le pion, mais... Je pense que... S'il bouge sa dame, je vais aller récupérer le cavalier, puisque je vais échanger du pièce. Je vais échanger des pièces alors que j'ai du matériel en plus. Derrière, je vais récupérer un pion. Et puis une fois que je vais bouger le roi en mettant la tour, je vais m'en prendre à son roi. Alors, que va-t-il faire? Moi, j'ai besoin que mes deux tours jouent ensemble ici. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à où placer mon cavalier, parce qu'il a du mal à circuler. Pour ça m'arrangerait d'emmener madame. À mon adversaire qui prend du temps pour jouer. Hein. Mais il faut qu'on profite de ce temps-là pour nous aussi, de notre côté, réfléchir à ce qu'on peut faire. Donc, ici, bouge la dame, s'il sort de la diagonale, est-ce qu'on le prend ce cavalier ou pas? Parce que mine de rien, notre roi est exposé si la dame revient. Et bon, si on fait des échanges et que madame est dans le coin,
Alors si sa dame est sur case blanche, il y a mon pion qui couvre. Pardon, sur case noire, il y a mon pion qui couvre. Si elle vient sur case blanche, il y aura ma dame qui couvrira. Donc je pense que j'aurai le temps de décaler le roi, d'approcher ma tour. Donc mon adversaire qui avance le pion. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va prendre le cavalier pour approcher la dame? Ça fera la place pour notre cavalier. En plus, on a du matériel en plus. Donc ici, j'échange. Est-ce que notre adversaire va reprendre? Je pense. Alors maintenant, je commence à créer des menaces. Puis j'aimerais bien échanger les dames. Après tout, j'ai du matériel d'avance. J'ai une pièce mineure de plus et un pion de plus. Et puis finalement, mon roi qui est pas très abrité, c'est la même histoire pour son roi à lui. Un adversaire qui joue un coup de pion. Bon, mais on va amener la tour. Et si jamais il décale la dame... Bon, on va voir. Une fois que j'aurai enlevé la tour, avant de passer à l'attaque, un coup très surprenant de notre adversaire. Si je mets le roi en échec, le roi peut fuir par ici. Si jamais le roi va en H1, ça fait échec et mat. Le roi qui peut pas fuir en F1, peut-être qu'en fait, je comprends pas son coup de tour ici. Bon, on va voir. Échec. La dame qui couvre. Si l'adversaire va en H1, c'est échec et mat. Donc pour moi, le seul coup de mon adversaire, c'est de venir... Ok. Alors je peux prendre le pion. Donc sur échec, où va le roi? Je peux aussi faire échec avec la tour, madame qui protégera. Et le roi va venir au centre de l'échiquier. Et peut-être que je vais pouvoir pousser des pions. Je vais mettre ma tour. Protégé par la dame. Échec. Alors, le roi qui ne peut pas venir sur la première rangée, sinon il va au devant d'ennui. Donc le roi qui va venir ici sur la 3 en plein milieu de l'échiquier. Puis là, on va commencer à avancer les pions, essayer de priver le roi de case de sortie. Et voir ensuite comment notre adversaire réagit. Un adversaire qui va sur la première rangée, mais moi j'ai l'impression que ici je protège ma tour. Le roi va être enfermé. Et après je pourrais pousser la dame qui protégera la tour, qui fera un mat de l'escalier. Oh, j'aurai bien entendu avant de jouer, si mon roi peut être mis en échec, mais là sur cette diagonale il n'écrit rien, mon roi. Un adversaire qui propose nul. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et donc la menace pour lui, c'est échec et mat au prochain coup. Comment est-ce qu'il part? Pas sûr qu'il puisse partir à la menace. S'il fait la place pour partir au moment où je descends ma dame. Et d'ailleurs mon adversaire qui préfère abandonner. Oui, ici de toute façon la partie était terminée. Alors on pourrait réfléchir, si jamais notre adversaire était venu sur la 3e rangée. Alors je n'y ai pas pensé au moment où j'ai fait la partie, mais c'est pas grave puisque on pourra s'arranger au montage sur la vidéo. Mais en fait on a accès à une fonctionnalité gratuitement à partir du moment où on est inscrit sur le site Lichess.
fonctionnalité qui est payante sur le site de chess.com, tout simplement, c'est de pouvoir analyser la partie. Alors, je ne sais plus où c'est, si vous me laissez un instant pour le chercher. Alors ici, et puis on peut demander une analyse complète de l'ordinateur, ou alors ça peut revenir sur les différents coups que nous avons joués, et retracer la partie. Et donc on voit l'évolution du score. Donc si le score est négatif, ça veut dire que l'avantage est pour les noirs, alors que si le score est positif, c'est un avantage pour les blancs. Alors quand on a, que ce soit plus ou moins 0, quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas grande différence, à part peut-être chez on va dire les grands maîtres ou ce genre de choses, mais à notre niveau d'amateur, ça change pas grand-chose. Voilà, donc déjà notre adversaire, quand il met le cavalier sur le bord de l'échiquier, ça nous procure un net avantage. Le fait qu'il échange des pièces, ça augmente notre avantage. Le fait qu'il roque, donc du coup ça nous tente d'aller prendre ce cavalier aussi. C'est d'ailleurs c'était peut-être le meilleur coup. Hein. Donc là je joue mon fou, mais je sais pas ce que propose l'ordinateur ici. Donc c'est ça, fou prend H3. Donc si le meilleur coup c'était vraiment d'échanger les pièces, d'abîmer la structure du roi. Donc là de défendre... Alors ça peut paraître un mauvais coup, mais en fait c'est un coup pratique, hein, tout simplement. Donc pour... voilà. Et puis là, donc au moment où il nous offre une pièce, on voit que l'avantage bondit énormément. Donc l'avantage de 5. On continue là de jouer, il me semble, les meilleurs coups. Hein. Voilà, en plus, ce qu'on dit, l'adversaire qui réagit pas très bien. On crée des menaces et au moment où il bouge la tour, on a mat en 4. Alors moi, le mat en 4, je le vois pas. Alors, refait jouer tour, échec, le roi. Et ensuite... Donc ça c'est la partie. Alors est-ce que le mat en 4 c'était par rapport à notre partie ou... Ah donc il y avait mon idée. Donc le meilleur coup c'est de placer le roi. Et dans ce que je disais tout à l'heure, de venir placer la dame, il fallait le faire même avant d'avancer le pion. Puisqu'en fait la dame pouvait dans un second temps venir sur la case F4, protégée par le pion. Donc l'idée en mettant la dame, on va le faire. Hein. Dame H6, échec. Seul coup possible pour l'adversaire de mettre le pion, mais ensuite on récupère le pion. Et donc le roi qui ne peut pas venir sur case blanche à cause de la dame. Ne peut pas fuir sur la diagonale non plus. Et la tour l'enferme. De toute façon on l'avait dit, à partir du moment où le roi se retrouve au centre de l'échiquier. Voilà. Maintenant c'est vrai que depuis cette position là, alors notre adversaire n'a pas joué le coup roi E3. Donc peut-être qu'on l'aurait trouvé, puisqu'on aurait cherché à faire échec. Mais en tout cas, depuis ici, je n'avais pas calculé. J'avais pas calculé qu'avec la tour, ça aurait décalé le roi. Voilà. Donc des joueurs qui jouent à un niveau supérieur au mien, en tout cas, auraient vu de suite que... Alors en fonction du niveau, soit ils auraient pris quelques minutes ou quelques secondes, ou alors un instant pour des grands maîtres. Mais ils auraient vu qu'en fait, le mat était imparable ici. Voilà.
On peut aussi demander une analyse complète à l'ordinateur. Je ne sais plus où c'est. Vos erreurs, c'est peut-être là, tout simplement. Pas d'erreur trouvée pour les noirs. Revoir les erreurs des blancs. Donc là, on a mis l'échiquier côté blanc. Donc le moment où je joue cavalier E4. Ah, donc c'est là son erreur, puisque forcément, il nous offrait une pièce. Et donc, il nous propose donc soit d'essayer de trouver le coup. Hein. Voilà, elle nous dit que c'était bien le bon coup, c'était de prendre le fou. Ok, donc voilà un outil qui peut être intéressant d'être utilisé pour analyser les parties après coup, hein, tout simplement. Voilà une première partie qui nous a fait gagner quelques points. Donc on se retrouve aux alentours des 1100 Elo. On va essayer de continuer régulièrement de proposer des parties et puis gravir les échelons petit à petit. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Et je vous propose de nous retrouver prochainement. À bientôt!